En direct de mon patio, parce que le patio est un plat qui se mange froid, comme on dirait dans Kaamelott, avec Jérôme Coretti, qui n'est pas à son cinéma. C'est pas qu'il a arrêté de travailler, mais il a l'impression d'être coincé dans un film des Monty Python. Il est face aux chevaliers qui font nid et qui disent la demi-heure d'après qu'on a ramené un jardinet, qui sont plus les chevaliers qui font nid, qui sont les chevaliers qui font tipong tipong, et à l'instar des personnages de Sacré Graal, ils commencent à en avoir ras le casque. Oui, bonjour. Oui, le Graal, pour nous, c'était de savoir sur quel pied danser. Depuis une semaine, avec Frédéric Perrault, mon associé, on se posait la question qui reprend le titre de la chanson de Renaud. C'est quand qu'on va où? Et on avait l'impression de diriger un navire qui était complètement dans le brouillard, avec absolument aucun repère. Alors je m'explique. Il y avait deux possibilités qui sont toujours valables pour un établissement de loisirs, donc culturel, donc un cinéma. Soit mettre en place le contrôle du pass sanitaire avec beaucoup d'incertitudes et de gros problèmes éthiques qui sont notamment d'ordre légal. Est-ce que c'est le rôle d'un employé de cinéma de contrôler l'identité pour être certain que le pass sanitaire présenté est bien celui de la personne qui le présente? Certainement pas. La CNIL a abordé ce problème en mettant en garde le gouvernement sur ce point. Actuellement, le projet de loi est discuté au Parlement, donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Et ça débat sévère d'ailleurs hier déjà, mais voilà. Encore aujourd'hui. Donc nous, notre rôle, c'est de passer des films et de ne faire aucune discrimination dans le respect, bien sûr, des règles sanitaires. Et on avait soit donc cette possibilité qu'on a essayé pendant 24 heures. À Canet, ça a été rapide, c'était hier. À Canet et à le cas de Barcarès. Et la deuxième possibilité qu'on a mise en place depuis cet après-midi, c'était de limiter le nombre de spectateurs par salle à 49 fauteuils. Comme ça, il n'y a pas de jauge, il n'y a pas de... Et si on met en place cette mesure, avec bien sûr le port du masque obligatoire et le respect toujours des gestes barrières... Sauf pour moi ou toi si tu es vacciné. Non, c'est obligatoire pour tout le monde. Parce que il y a eu un épisode où avant-hier... Ça change tout le temps. Ah ouais. C'est pour ça, là. Essayons d'être clairs. Après, on parlera peut-être de ce qui aurait pu se faire, etc. Mais concrètement, nous avons décidé avec Frédéric Perrault, cet après-midi, après maintes péripéties, de limiter la jauge de nos salles pour chaque séance à 49 fauteuils. C'est-à-dire qu'on n'acceptera pas plus, même si on a des salles qui ont des capacités pour les grandes salles de 250 fauteuils ou de 216, on va être limité à 49 fauteuils. Donc ça fait avec cher. Le port du masque obligatoire. On va perdre des entrées, mais au moins on gagne en clarté. Et surtout, si on prend cette décision maintenant, c'est que nous sommes enfin certains que celle-ci est administrativement validée. C'est fixé. C'est fixé. Je vous explique pourquoi. On attendait le décret du gouvernement et le décret du Premier ministre en date du 20 juillet donc est paru mardi, disant qu'il y avait cette possibilité d'accueillir pour les établissements ou les salles de cinéma en ce qui nous concerne de moins de 50 fauteuils des spectateurs sans passe sanitaire, à condition que le port du masque et tous les gestes barrières soient respectés. C'est-à-dire la situation qu'on a depuis la réouverture, mais avec maximum 49 personnes dans les salles. Donc pour les spectateurs, pour nous, c'est un peu compliqué, surtout quand il y a des films comme Kaamelott, mais pour les spectateurs, c'est que du bonheur. Parce que, si vous rentrez dans la salle, vous êtes très très bien. L'avant-première était pleine, et là, vous êtes tranquille dans la salle. Salle de 250 places, ou une salle de 216 places à la grande salle de Canet, au maximum 49 personnes, vous êtes tranquille, avec le port du masque, bien sûr. Donc, pour nous, c'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'économiquement, c'est viable? C'est moins pire. Surtout dans une période estivale où on a les touristes qui sont attirés par les grosses sorties nationales. Et les endroits frais. Et les endroits frais, puisque c'est climatisé, c'est la solution la moins pire possible. Puisque hier, on a bien vu que d'abord, les salles étaient désertées d'une part, et qu'en plus, on créait des tensions. Et des gens qui sont venus sans le pass ont été refoulés. Quelquefois, ils étaient énervés pour pas dire plus. Sur les réseaux sociaux,
On sait bien que c'est souvent un paravent, hein. Il y a moins de courageux sur les réseaux sociaux qu'en vrai. Mais sur les réseaux sociaux, ça se déchaînait des deux côtés, et les cinémas n'ont pas à prendre parti. Moi, en tant que citoyen, j'ai mon opinion, bien évidemment, mais les cinémas n'ont pas à prendre parti sur qui doit être vacciné ou pas. Il y a des règles que nous appliquons. Il y a des décrets. Voilà. Il y a des décrets qui permettent donc d'avoir au maximum 49 personnes, ou si on veut accueillir davantage, d'exiger le pass sanitaire. Nous, on a fait le premier choix de limiter donc la jauge à 49 fauteuils, ce qui va permettre d'accueillir tout le monde, puisque la seule sélection, ce sera est-ce qu'il reste des places ou pas. Donc on invite les spectateurs à réserver un maximum en ligne pour voir soit des films d'auteur qu'on continue à passer cet été. Benedetta, il y a toujours. Il y a Benedetta, il y a La Palme d'Or. Oui, donc Titane. Titane. Ça, c'est pas très très léger pour c'est pour plutôt se détendre, c'est génial. Mais c'est bien, c'est vraiment très bien. Et puis nous avons bien sûr l'artillerie lourde avec l'excellent Kaamelott. Et puis toujours Black Widow ou le très très lourd Fast and Furious, en tout cas pour moi. Ça peut être lourd et lourd. C'est l'artillerie lourde. Ouais. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, ce qui est dingue, c'est que mardi, nous avons eu le décret du Premier ministre. On avait cette possibilité donc d'une jauge à 49. Hier soir, annonce de la Direction générale de la santé qui nous dit l'inverse et qui contredit la décision du Premier ministre. Heureusement que la Fédération nationale des cinémas français, à laquelle nous appartenons, a appelé en urgence le cabinet du Premier ministre, qui a confirmé son décret. C'est la moindre des choses, puisqu'il était paru au JO. Et JO, pas Jeux Olympiques, bien journal officiel. Après-demain, journal officiel. Et le CNC, notre organisme de tutelle, qui est le Centre national de la cinématographie et de l'image animée, a confirmé, bien sûr, cette décision gouvernementale. Et donc, port du masque obligatoire dans nos cinémas de proximité, mais pas de passe sanitaire pour pouvoir accéder aux salles, puisque la jauge, je le répète à nouveau, est de 49 spectateurs. Voilà. Bien, ça nous fera le titre. Eh bien, Jérôme Coretti, merci. Merci Nicolas.